Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec les critères de divisibilité et dans cette vidéo, on va répondre aux questions que je vous avais posées dans les deux dernières vidéos. Donc, la vidéo sur les critères de divisibilité par 3 et 9 et la dernière vidéo, le critère de divisibilité par 4. Et les questions, c'était est-ce qu'un nombre qui est divisible par 9 est forcément divisible par 3? Et est-ce que sa réciproque est vraie ou fausse? Donc, c'est-à-dire que, est-ce qu'un nombre qui est divisé par 3 est forcément divisé par 9? Et dans la dernière vidéo, les questions c'était, est-ce qu'un nombre qui est divisé par 4 est forcément divisé par 2? Est-ce qu'un nombre qui est divisé par 2 est forcément divisé par 4? Bien, on va voir les deux premières questions. Donc, concernant les critères de divisibilité par 3 et 9, et la première question c'est, est-ce qu'un nombre qui est divisible par 9 est forcément divisible par 3? Donc ici, comme on l'a fait avec les critères par 2, 5 et 10, c'est pareil qu'ici. La réponse c'est oui. Un nombre qui est divisible par 9 sera forcément divisible par 3. Donc ici, c'est vrai car 9 c'est égal à 3 fois 3. 9 est divisible par 3. Donc ici, un nombre qui est divisible par 9, c'est un nombre qui peut s'écrire 9 fois un nombre. 9 fois un nombre. 9 fois quelque chose. Et comme 9 c'est 3 fois 3, ben ce nombre qui s'écrit 9 fois un nombre peut s'écrire aussi 3 fois un nombre. Je vais l'expliquer avec un exemple, ça sera mieux. Ça veut tout simplement dire, ici, si on prend par exemple 36, donc on sait que 36 c'est divisé par 9. Pourquoi? Parce que la somme de ces chiffres, ici 3 plus 6, ça fait 9. Donc ici, 36, donc ça s'écrit 9 fois quelque chose. Ici c'est 9 fois 4. Et comme 9 c'est 3 fois 3, ben 36 c'est aussi égal à 3 fois 3 fois 4. 3 fois 3, 9. Et ici, ça c'est égal à 3 fois 12. 3 fois 4, ça fait 12. Donc 36 peut s'écrire 9 fois 4, donc c'est bien divisible par 9. Mais peut s'écrire aussi 3 fois 12. Donc c'est aussi divisible par 3. Donc un nombre qui sera divisible par 9 sera forcément divisible par 3. Parce qu'ici 9 c'est 3 fois 3. Bien, donc le premier c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc regardons maintenant la deuxième question. Est-ce qu'un nombre qui est divisé par 3 est forcément divisé par 9? Donc ici, il suffit juste de regarder les exemples qui sont là. Et on verra bien que la deuxième question, c'est pas vrai, c'est faux. Et ici, en mathématiques, il suffit juste de donner un exemple qui ne marche pas pour affirmer que cette question est fausse. Bien, donc ici, on va donner un exemple qui ne marche pas, ce qu'on appelle un contre-exemple. Et il suffit juste de regarder ici. Donc, les nombres qui sont divisibles par 3 sont là. Donc, les débuts, les premiers. Et là, on a les nombres qui sont divisibles par 9. Donc, les premiers aussi. Donc, ici, on a 3. Déjà, il n'est pas ici. Donc, si je prends déjà 3, 3 est divisible par 3, mais n'est pas divisible par 9. C'est un contre-exemple. Mais on peut aussi voir ici, hein, par exemple, 12. Mais 12 est dans la table de 3, mais n'est pas dans la table de 9. Donc, 12 est bien divisible par 3. Donc, un autre contre-exemple. 12 est bien divisible par 3, c'est 3 fois 4, mais 12 n'est pas divisible par 9. Et il y en a beaucoup, il y a 15 aussi, hein, qui est divisé par 3, mais n'est pas divisé par 9. Mais ici, un seul exemple suffit, donc un contre-exemple suffit pour dire que c'est faux. Donc ici, la deuxième question, c'est pas vrai. C'est faux. Bien, terminons avec les deux dernières questions. Donc ici, est-ce qu'un nombre qui est divisé par 4 est forcément divisé par 2? Est-ce qu'un nombre qui est divisé par 2 est forcément divisé par 4? Et vous avez compris, c'est les mêmes explications qu'avant. Donc, la première question, c'est vrai. Pourquoi? Parce que 4, c'est 2 fois 2. 4 est divisé par 2. Donc ici, un nombre qui est divisé par 4 sera forcément divisé par 2. Ce que j'explique par là, c'est qu'un nombre qui est divisé par 4, c'est un nombre qui s'écrit 4 fois un autre nombre. Et comme 4, c'est 2 fois 2, ben ce même nombre s'écrit 4 fois un autre nombre, s'écrit aussi 2 fois un nombre. Donc, 2 fois un autre nombre. Donc, un nombre qui est divisé par 4 s'écrit 4 fois un nombre, mais peut s'écrire aussi 2 fois un nombre. Parce que 4, c'est 2 fois 2. Donc, ce que je dis par là, avec un exemple, si je prends par exemple ici 40, et 40 est divisible par 4,
c'est 4 fois 10. Donc 40 s'écrit 4 fois un nombre, 4 fois 10. Mais comme 4 c'est 2 fois 2, ben 40 peut s'écrire aussi 2 fois un nombre qui est ici 20. 2 fois 20. Donc un nombre qui est divisé par 4 s'écrit 4 fois un nombre. Et comme 4 c'est 2 fois 2, ben ça s'écrit aussi 2 fois un nombre. Donc un nombre qui est divisé par 4 est forcément divisible par 2. Parce que 4 c'est 2 fois 2. Ça c'est juste un exemple. Hein. C'est comme ça qu'on fait la preuve de la première question. Bien. Ensuite, donc le premier c'est vrai. Regarde maintenant la deuxième question. Donc, est-ce qu'un nombre qui est divisé par 2 est forcément divisé par 4? Et vous l'avez compris, hein, il suffit juste de regarder ici comme ce qu'on a fait avec les deux premières questions. Et ici, il suffit juste de donner un exemple, ici, pour montrer que ça c'est faux. Donc, par exemple, ici, si je prends 4, ça marche. Mais attention, si je prends par exemple 2, le 2 est divisé par 2, mais n'est pas divisé par 4. C'est un contre-exemple. Par exemple 2. Mais il y a aussi 6. Un 6 qui est dans la table de 2, mais pas dans la table de 4. Donc à chaque fois, on saute de 4 pour 4. Mais quand on saute de 4, il y a un nombre pair qui est au milieu, qui est sauté. Par exemple, ici 6 est divisé par 2, c'est 2 fois 3, mais n'est pas divisé par 4. Donc il y a 6, mais il y a aussi d'autres nombres. Par exemple, ici 42. Mais 42, c'est divisé par 2, ça se termine par 2. Mais n'est pas divisé par 4, parce que c'est 40 après 44. Donc ça saute 42. Il y a aussi d'autres exemples. Il y a 10 qui est divisé par 2 et pas divisé par 4. Donc ici, un nombre qui est divisé par 2 n'est pas forcément divisible par 4. Vous pouvez trouver des exemples qui marchent, mais comme il y a un qui ne marche pas, au minimum un qui ne marche pas, mais cela suffit pour dire que cette question qui est là, mathématiquement, elle est fausse. Mais avant de vous laisser, j'ai une question pour vous. Ma question c'est, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on associe le critère de divisibilité par 3 et le critère de divisibilité par 2? Qu'est-ce qui se passe quand on a un nombre qui est à la fois divisé par 2 et par 3? Ou qu'est-ce qui se passe quand on a un nombre qui est à la fois divisé par 3 et par 2? Prenez soin de vous et à bientôt.